Hello, 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 salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, bienvenue sur Tout se passe en Afrique. Ici, on parle de business, on parle de leadership, on parle de vision, on parle d'empowerment, on parle surtout d'éducation immobilière. Donc voilà, ici on échange des idées, on fait des propositions, même si les gens pensent qu'on critique pour critiquer, mais ce sont des critiques assez constructives. Donc voilà, si c'est la première fois, j'aimerais te demander de liker cette vidéo, de la partager et de s'abonner également pour me donner de la force. Oui, ici, à Tout se passe en Afrique, je suis Christian Seri. Donc voilà, je suis agent immobilier, je suis entrepreneur, je suis investisseur également. Et donc voilà, je suis dans l'immobilier, je suis aux États-Unis. Parfait. Ceci étant dit, je reviens pour la deuxième partie de la vidéo que j'ai postée il y a quelques jours concernant l'état de l'aéroport de Côte d'Ivoire. Je pense que ça a fait couler beaucoup d'encre et il y a eu pas mal de commentaires là-dessus, des gens qui ont fait des commentaires. Donc c'est pour ça que je me permets de faire la deuxième partie de cette vidéo, parce que dans la première partie, elle durait 10 minutes, j'ai pas eu le temps vraiment de développer certains aspects aussi que je voulais développer dans la première vidéo. Donc j'ai décidé d'en faire une deuxième que j'intitule la deuxième partie voilà, de ce que j'ai fait précédemment. Voilà. J'avais dit dans la première vidéo que l'aéroport de Côte d'Ivoire ne matchait pas, ne correspondait pas au développement et à l'image du pays, parce que cet aéroport, comme vous le savez, il a été construit en 1970. 1970. C'est-à-dire que l'un des premiers aéroports en Afrique de l'Ouest, même, c'était celui du Sénégal, à Dakar. Et après les indépendances, hein, les premiers aéroports vraiment qui ont été construits, et celui de la Côte d'Ivoire a été construit en 70. Donc depuis 1970, c'est le même aéroport pratiquement que l'on utilise en Côte d'Ivoire. C'est le seul aéroport international. Vous pouvez vous rendre compte que la Côte d'Ivoire a un seul aéroport international, c'est celui d'Abidjan. Ils ont dû faire des travaux, des petits travaux en 99, 2000, mais depuis là, on évolue, les choses avancent et l'aéroport est resté statique. Et comme je dis, hein, quand vous arrivez à l'aéroport d'Abidjan, d'un coup d'œil circulaire, on a fait le tour de l'aéroport. Une seule entrée, une seule sortie. Je parle que de l'aéroport, hein. J'aurais pu parler du personnel et des gens qui travaillent. Je ne veux pas attaquer les gens qui travaillent ou le personnel qui travaille. Ça, c'est un autre sujet voilà, je veux pas aborder. Mais je parle de l'aéroport en lui-même, l'aéroport d'Abidjan. Il ressemble à un abribus. C'est un tout petit aéroport. Comme j'ai dit, voilà, la Côte d'Ivoire mérite mieux. Elle mérite mieux, et avec les ressources qu'on a et le pays qu'est la Côte d'Ivoire, quand tu rentres, il y a 2, 3 guichets des polices des frontières pour accueillir tout ce trafic-là. Donc, on peut améliorer le service, on peut étendre l'aéroport. On a construit le parc d'exposition à côté de l'aéroport. Voilà, comme j'ai dit, hein, il y a des concerts, ça fait des bouchons, des gens qui voyagent tous les jours, ils sont bloqués, l'aéroport est devant, mais ils n'arrivent pas. Tu peux passer là 30 minutes, 40 minutes bloqué dans les bouchons, sachant que tu vois l'aéroport devant toi, et tu n'y arrives pas parce que c'est bouché. Donc voilà, certainement le gouvernement ou ceux qui vont gérer le parc d'exposition, parce que ça a été attribué, je sais pas, à quel opérateur là pour gérer le parc d'exposition. J'espère qu'ils vont gérer aussi la partie de la circulation de l'aéroport ou sortie de l'aéroport ou voilà à l'aéroport. Donc voilà. Donc je voulais quand même revenir sur ce point-là. Euh, je sais qu'ils veulent rénover l'aéroport, l'étendre. Moi, je pense que cet aéroport-là, on peut le laisser là où il est et d'aller faire un autre aéroport. Au lieu qu'on concentre tout le trafic urbain et des véhicules sur Port-Boué, on peut construire un autre aéroport du côté d'Anyema, du côté vers là-bas, vers Ebampé, l'autre côté là-bas. Parce qu'on a trouvé de la place pour faire, comment on appelle là, pour faire le stade d'Ebampé. Il y a encore, c'est pas de la place qui nous manque, hein. Un aéroport, on ramène des machines, on abat les arbres, on met du sable, on écrase, on met du bitume, on construit la tour de contrôle. Après, voilà, un aéroport, c'est plus que, pas plus, c'est moins même que la construction d'un stade. Donc, on peut faire cet aéroport-là
côté, un peu côté Anyama ou côté Bingerville pour désengorger, mais trouver un endroit parce que maintenant, ils vont faire la Y4 qui va être peut-être livrée fin ou début 2026. Donc la Y4 là permettra de joindre plus facilement Port-Bouët, Cocody, Abobo, Anyama, Jacquesville, Songon rapidement avec la voie express. Donc pour moi, l'aéroport d'Abidjan où se trouve Félix Houphouët-Boigny, on peut le laisser là et aller faire notre aéroport à Anyama. Ou voilà, à la sortie de GESCO, là-bas, il y a de l'espace pour faire un aéroport. Un aéroport digne de ce nom. Voilà, ou bien, en troisième option, que je milite toujours pour ça, hein, Yamoussoukro. Yamoussoukro, on peut faire d'une volonté politique que Yamoussoukro soit le deuxième aéroport de Côte d'Ivoire. Le Cameroun, par exemple, ils ont 2 aéroports internationaux. Il y a Yaoundé et Douala. À Abidjan, on en a qu'un seul d'international. Or, c'est un grand pays. Donc, il faut qu'on s'adapte aux avancées. Avant, la Côte d'Ivoire avait 10 millions d'habitants, 12, 15 millions. Maintenant, on frôle les 30 millions. Et la Côte d'Ivoire est attrayante. Et en fonction de ça, pour qu'on accueille tout ce monde-là, pour que les choses soient fluides, il faut qu'on ait un aéroport. Je le dis, je le redis. On ne fait pas des critiques pour faire des critiques. On fait des critiques constructives. Comment est-ce qu'on peut apporter des idées? Comment est-ce qu'on peut... Parce que souvent, ceux qui sont dans le gouvernement ou les gens qui travaillent tous les jours, on a un peu la tête dans le guidon. On n'a pas, j'allais dire, le moment de prendre du recul et de voir. Nous, par exemple, d'autres personnes peuvent avoir un regard, voilà, autre que ceux qui ont la tête dans le guidon, quoi. Voilà. Donc, ce sont vraiment des remarques constructives parce que j'ai vu des personnes qui ont fait des commentaires sur la première vidéo pour me dire, oui, vous êtes dans le déni, on peut pas être partout, on a fait des stades, on a fait la CAN, on peut pas être partout, mais bon, on peut quand même, cet aéroport, on peut quand même l'étendre. Et vous avez vu le parking de l'aéroport il y a un petit parking. Pourtant, on peut faire de l'argent encore en faisant un parking en hauteur. On peut faire un parking en hauteur où les gens même peuvent venir garer leur voiture, partir en voyage, et revenir chercher la voiture et partir. Donc voilà, tout ça, ce sont encore des idées qu'on essaie d'émettre. Donc je reviens encore sur le sujet de Yamoussoukro. Yamoussoukro, l'aéroport est déjà là. On peut l'étendre, on peut vraiment... je réitère mon message à Air Côte d'Ivoire. Air Côte d'Ivoire qui peut venir développer l'immobilier à Yamoussoukro en prenant Yamoussoukro pour sa base, c'est-à-dire son headquarter. C'est-à-dire que Yamoussoukro devient le 2e aéroport international de la Côte d'Ivoire. Abidjan-Yamoussoukro, en voiture, c'est 2-3 heures. Rapidement, tu prends l'autoroute, tu quittes très tôt à Abidjan, le matin, tu es déjà à Yamoussoukro. Et ce qui va faire que une fois que l'aéroport international est désigné comme Yamoussoukro, ça va développer encore la ville de Yamoussoukro et désengorger Abidjan. Avec les grands services et les sièges des entreprises qu'on mettrait à Yamoussoukro, ça va désengorger. Donc voilà, il faut vraiment qu'on passe à cette phase-là. Abidjan est saturé. On doit penser, décentraliser. L'aéroport de Yamoussoukro peut être une solution, une option très intéressante à explorer. Donc voilà, ce sont des discussions. Il faut qu'on discute. On met les sujets sur la table. Comment est-ce que moi, je suis un citoyen avec j'ai la liberté d'expression, j'exprime ce que je veux aussi pour mon pays. Je suis un citoyen africain, donc je donne mon avis. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut améliorer les choses. Donc voilà, Yamoussoukro, il faut qu'on y pense et on peut me prendre pour un fou. Dans quelques années, on peut faire un TER, un train rapide à Abidjan, Yamoussoukro au départ de GESCO. Pour Yamoussoukro, en 30 minutes, tu peux être à Yamoussoukro. Ça va arriver un jour. On est en train de faire le métro d'Abidjan. On peut faire le train Yamoussoukro-Abidjan en 30 minutes, 45 minutes et Yamoussoukro. Donc, tu peux prendre ton vol au départ à Yamoussoukro et t'es parti. Donc, voilà, Yamoussoukro est une belle ville. J'ai été là-bas cet été-là et j'ai beaucoup apprécié. Donc, Yamoussoukro me paye pas. Hein. La ville de Yamoussoukro me paye pas, mais j'aime beaucoup cette ville. Et donc, il fait bon là-bas et donc, c'est intéressant. Le dernier sujet que je voulais aborder, c'est concernant le gouvernement et l'État de Côte d'Ivoire. J'ai remarqué que tous les officiels, même que ce soit le président ou les officiels du pays, quand ils veulent voyager, ils partent au départ de l'aéroport d'Abidjan. Pour moi, je trouve que tout est concentré là. Et on n'a même pas de base militaire. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire pourrait avoir une base militaire. On peut construire une base militaire vers Anyama ou quelque part, ou à Zambakro ou bien quelque part, où les officiels du gouvernement peuvent prendre leur avion et aller travailler pour le pays.
Vous prenez les États-Unis, l'avion du président Air Force One, ça n'atterrit pas dans les aéroports ordinaires, non. Ça atterrit toujours dans des bases militaires, toujours sécurisées, à un niveau vraiment. Bon, vous allez me dire, vous comparez les États-Unis à la France, comment on appelle la Côte d'Ivoire, mais il faut qu'on pense aussi grand. Ce sont des personnes qui ont construit ce pays, les États-Unis. Ils ont réfléchi, ils ont pensé grand. Et donc voilà, nous aussi on peut le faire. Donc en France, par exemple, le président ou tout le gouvernement, il voyage pas au départ de Roissy, il voyage pas au départ d'Orly, il voyage même pas au départ de Bourget. Il y a l'aéroport de Villacoublay, qui est dans le 78 ou 77, en région parisienne. C'est là-bas que le président de la République prend tous ses vols. Pourquoi en Côte d'Ivoire, tout est concentré au GATL? Tous les avions de Côte d'Ivoire, les avions de combat, sont tous au GATL qui est collé à l'aéroport de Côte d'Ivoire. Si quelque chose arrive à l'aéroport de Côte d'Ivoire, tout ce qu'on a va péter, tout va brûler là. Donc pourquoi ne pas avoir une base militaire où les officiels du gouvernement ou de l'État de Côte d'Ivoire prendront leur vol au lieu que tout le monde s'agglutine à l'aéroport d'Abidjan. C'est vrai qu'il y a l'espace VIP présidentiel, mais c'est collé à l'aéroport international, quoi. Tout est collé là. Le président de la République n'a pas décollé là où tout le monde décolle. Il doit décoller sur la base militaire du pays ou bien un aéroport spécialement pour le gouvernement du pays. Ce sont des idées. Pour faire un aéroport militaire, on peut le faire. Ils ont fait une école militaire comment on appelle, de gendarmerie à Torogué, près de Daloa. Donc on peut créer une base militaire pas loin d'Abidjan, où le président de la République, le premier ministre ou les officiels du pays iront prendre leur vol, que de s'agglutiner, que tout le monde, on bouge, on arrête tout le monde à Trècheville ou on arrête tout le monde sur le boulevard Latrine pour que le président passe. Il peut passer ailleurs. Donc voilà, encore ce sont des idées. Et donc voilà, le débat est ouvert, c'est de discuter, d'apporter vraiment des, suggestions et des options qui pourront aider le pays. Et voilà, cette chaîne s'appelle Tout se passe en Afrique. Et donc, on parle de comment faire avancer notre continent, comment faire avancer l'Afrique. Moi, je suis dans l'immobilier, et donc voilà, je me dis comment faire pour que les choses avancent. Donc, dans cette optique-là, dans cette dynamique, on sera encore en Côte d'Ivoire. Et on veut vraiment, cette fois-ci, on prépare une formation qui va concerner les propriétaires, les bailleurs, les propriétaires de biens immobiliers, que ce soit dans le commercial ou ce soit dans le résidentiel, les propriétaires, ceux qui ont des propriétés qui mettent en location, pour lesquels ces propriétés génère du cash flow. Donc, on viendra en Côte d'Ivoire pour faire des formations à ces propriétaires-là, de comment rentabiliser les revenus chaque fin de mois, de comment valoriser ton bien, comment est-ce que tu évalues un bien immobilier. Il y a certains critères qu'il faut prendre en ligne de compte, la localisation, la sécurité, le confort, il y a tout cela. Comment évaluer un bien, un immeuble de 4 étages, comment savoir que, voilà, si tu veux le vendre, quelle est la valeur de l'immeuble. Donc voilà, comment gérer les locataires. Donc c'est une formation qu'on va faire avec un livre qui arrive derrière. Vraiment, on veut vraiment changer la donne, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Afrique, et on travaille là-dessus. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à faire des commentaires, liker, partager, et puis donnez-nous de la force ici à Tous se passe en Afrique. Allez, salut, à très bientôt. Allez, bye bye.